keep my hands to myself. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça me fait super plaisir de revenir sur ma chaîne YouTube, j'espère à vous que ça vous fait plaisir aussi. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon bullet journal. Et oui, j'avais déjà fait une vidéo il y a quand même pas mal de temps maintenant sur mon bullet journal, mais entre temps beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses sont passées. Et donc je voulais refaire un peu un update sur mon bullet journal, vous expliquer pourquoi j'ai un bullet journal, comment ça s'est passé pour le mettre en place et qu'est-ce qu'il faut comme matériel aussi. Donc je vous explique ça aujourd'hui. Dans un premier temps, le bullet journal c'est un cahier que vous prenez au hasard, un cahier de brouillon, n'importe quel cahier que vous pouvez trouver chez vous, avec un stylo noir, bleu, tout ce que vous voulez, et une règle pour la plupart pour pouvoir tracer des traits, qui va vous permettre en fait de vous créer votre propre agenda. Donc le bullet c'est vraiment du libre, artistiquement parlant c'est vraiment libre pour trouver votre organisation à vous. Donc moi je trouve que c'est plutôt une méthode qui est sympa parce qu'elle nous permet de mettre ce qu'on veut avoir comme organisation. Donc avant moi j'étais sur du type agenda, je suis passée sur du planner et je reviens sur du bullet. Alors qu'il y a quelques mois de ça, au mois de mai, avril, j'étais sur du coup du bullet, mais j'avais pas encore assez d'expérience pour savoir si ça allait me servir ou pas. Et j'ai trouvé enfin à quoi ça allait me servir. Je vous montre du coup mon bullet. Donc mon bullet c'est celui-ci, donc il est très simple, très classique. Pour débuter je trouvais que c'était le plus simple. Alors avant sur l'ancienne vidéo j'avais un Lush Charm de 1917 si je ne me trompe pas. Et je suis passée sur du Rodiar, donc plutôt classique, très souple en taupe. Je voulais une couleur plutôt simple pour pouvoir mettre ceci qui est un petit sticker 3D un peu vintage en fait. J'aime beaucoup cet aspect très vintage, donc j'ai voulu mettre ça. Donc c'est un bullet journal que j'ai acheté sur Amazon. Donc sur Amazon vous trouvez tout. Que ce soit sur du planner, que ce soit sur du scrapbooking, vous trouvez tout. Donc je vous mettrai en lien de barre d'infos tous les matériaux que je vous montrerai, le bullet journal en barre d'infos pour ceux et celles qui s'intéressent de pouvoir voir les tarifs et voir si au niveau budget pour vous c'est pas trop mal. Donc à l'intérieur c'est plutôt des pages plutôt classiques, donc à poids, vraiment simple, je pense pas que vous allez voir, mais vraiment c'est du poids, hein, vraiment classique. J'ai pas voulu changer en fait la typo d'un bullet journal, j'étais très bien déjà sur du poids, donc je suis restée avec des points. Et donc pour du coup l'année 2018 j'ai commencé avec ce genre de page très simple. Donc l'année 2018 comme ceci, vraiment très classique. Je suis pas une pro du graphique ni de la calligraphie parce que c'est pas mon truc, j'aime pas prendre du temps en fait pour faire mon bullet journal, je suis plutôt très minimaliste sur ça. J'aime pas trop décorer non plus, j'aime bien quand même avoir une page de garde décorée, mais je vais pas aller chercher à trop décorer non plus mon bullet. Ou alors, si vous voulez le décorer mais vous n'avez pas l'art du dessin, vous pouvez trouver sûrement sur des sites internet. Il y a quelques sites internet que je vous mettrai en lien de barre d'infos où ils vendent des tampons selon les thèmes pour donner à un planeur quelque chose de plus réaliste que vous pouvez utiliser pareil sur un bullet journal. C'est vraiment pratique. Moi pour l'instant je préfère pas parce que je cherche encore la méthode pour moi pour avoir quelque chose de correct en termes de planeur. Quand j'aurai trouvé ma méthode je pense que je pourrais me permettre de décorer un peu plus mon planeur. Pour l'instant c'est pas encore ça, je cherche encore, je modifie des choses, c'est vraiment beaucoup de boulot pour trouver la bonne organisation pour un planeur. Donc en premier lieu j'ai fait tout un récapitulatif, je vous mets hop comme ça, en fait des mois en fait comme ceci. Ce qui est surligné ce sont les dates que je connais les plus importantes pour moi parce que c'était les plus importantes que je vais récapituler. Moi j'ai une bonne mémoire donc tout ce que je surligne je sais quelle date, où ça va, j'ai pas besoin de faire de futurologue.
Après, au début quand j'ai commencé, j'aurais pu m'en permettre d'en faire un. Donc bon, au début j'aurais pu en faire un, mais j'ai pas eu l'envie de le faire, ni le courage de le faire, parce que ça prend du temps, c'est quelque chose qui se voit à l'avance. Moi j'ai pas forcément tout le temps à l'avance, à part les dates d'anniversaire ou des rendez-vous qui sont préalablement pris il y a 3 ou 4 mois. Je n'ai pas forcément ce genre de choses, donc pour l'instant j'avais pas eu besoin forcément d'avoir ça. J'ai fait après la partie clé en fait, pour pouvoir permettre de savoir mon code à moi en fait. Donc j'ai été au plus simple. Les tâches c'est un trait, terminé, ma tâche c'est un V pour valider. On va dire que annuler c'est un trait, barré sur l'écriture. J'ai important, donc ça doit être une étoile, voilà, et reporter c'est une flèche. Donc c'est vraiment très simple, c'est un code que je n'ai même plus besoin de retourner pour aller voir qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui est quoi. Je sais directement où je vais, rien de plus simple. Pour le mois de janvier, j'avais commencé à faire des petits dessins, voilà, des petits bonhommes de neige, des petits flocons de neige, très simple. J'avais essayé de faire une calligraphie, comme vous pouvez le voir, plutôt simple. J'avais réussi, mais bon, comme vous le savez, je suis pas très dans le terme de calligraphie, c'est beaucoup de boulot, c'est des heures d'entraînement pour pouvoir se défaire en fait de son écriture classique, sachant que faut maîtriser déjà son écriture bien correcte, plus rédiger une écriture différente. C'est pas mon truc, donc j'ai préféré en rester là. Donc pour tout ce qui est bullet, j'ai beaucoup cherché énormément mon organisation grâce à un livre que je vous montre tout de suite. Donc c'est le petit guide pour grand bullet. Donc du coup en fait ce sont des astuces et des conseils illustrés pour réussir votre journal. Donc c'est de Julie de Zoom Zoom. Franchement c'est un super livre que je reconseille vivement parce que c'est une personne qui a un blog du coup ou qui récapitule beaucoup sur son bullet journal, beaucoup sur pas mal d'idées en fait en rapport au bullet. Elle explique ce qui est vraiment un bullet journal, pourquoi, quel va être notre type de bullet journal pour nous, qu'est-ce qu'on va avoir le plus besoin dans un bullet journal. Elle nous fait des tests, elle nous fait savoir qu'est-ce qu'on a besoin dans un bullet journal, le concept d'un bullet journal, le matériel qu'on a besoin pour un bullet journal. Donc elle nous diffère beaucoup de choses. Elle nous fait aussi beaucoup d'images illustratives. À la fin, elle nous fait des petits doodles, donc des tout petits dessins très classiques mais très simples à réaliser, qui ne demandent pas énormément de pratique. Des styles d'écriture, des styles de séparation qui sont super aussi. Moi j'aime beaucoup ce type de livre et on a une base de calligraphie, on va dire de fausse calligraphie plutôt, pour pouvoir apprendre à faire quand même de jolies lettres par exemple, de belles majuscules, voilà, vraiment de belles choses pour qu'on puisse avoir un bullet journal qui nous correspond. Donc moi j'ai beaucoup été aidée par ce petit livre là pour débuter mon bullet, pour pouvoir réussir vraiment à faire un beau bullet. Maintenant, en réfléchissant, je pense pas que grand monde ont besoin de ce type de livre là. Après, si vraiment c'est une nécessité de trouver quelque chose pour pouvoir vous organiser, bah faites-le. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos coûte que coûte. Vous verrez au moins le tarif et tout. Je l'ai acheté sur Amazon. J'ai été livrée très rapidement en plus grâce à Amazon. Donc vous en faites pas, vous allez avoir vraiment des merveilles. Question matériel, j'ai pas mal cherché on va dire, parce que question on va dire stylo, c'est compliqué de choisir le stylo qui va nous plaire. Donc tout est dans cette trousse-ci pour la plupart de mes stylos. Tout simplement parce que je n'ai pas non plus besoin d'énormément de choses pour faire un bullet. Chaque mois je me mets un thème de couleur que je vais mettre en avant, quelque chose de coloré, parce que j'aime quelque chose de coloré, ça me donne la gaieté et ça me donne envie de travailler mon bullet proprement pour pouvoir être organisé. Et donc je me mets un thème. Pour le mois de mars j'avais décidé de mettre un thème sur le violet.
tout simplement en utilisant une gamme de feutres qui est géniale. Donc c'est ceci, donc c'est les Tombow. Donc moi j'ai acheté les Tombow par 12 des pastels, donc vraiment j'adore les couleurs pastel. Et j'ai commencé pour cette année le violet. Je vous montre du coup un mois de mars plutôt dit classique que j'avais déjà préalablement fait. Donc j'avais fait quelques dessins de feuilles un peu avec des cœurs et j'ai colorié mon mois de mars classique. J'ai pas été très loin en termes de dessin, de décoration, c'est pas mon délire du tout et encore moins pour le reste. Pour le reste aussi, donc du coup je me suis vraiment facilité on va dire la vie sur mon bullet journal. Donc du coup je me mets une couleur tous les mois pour pouvoir me permettre d'avoir on va dire un côté coloré dans un bullet, que même si c'est minimaliste qu'on ait un peu de gaieté et de couleur. Donc voilà. En crayon je vais souvent utiliser des crayons de la gamme Faber-Castell. Ce sont 4 crayons de tailles différentes. Donc vous avez le F, le M, le B et le S. Moi je vais beaucoup utiliser tout ce qui va être on va dire plutôt fin. Donc je vais souvent utiliser le F qui a une ligne plutôt moyenne à épaisse quand même. Et le S qui est le beaucoup plus fin de la gamme. Tout simplement parce que le S va faire des toutes petites fines calligraphiques. Au niveau des traits ça va moins être épais, ça va être beaucoup plus joli que le F. Moi je vais plus utiliser pour tracer des traits, pour que ça soit épais, qu'on voit bien que c'est cadré, que c'est pas un truc tout moche quoi. Donc c'est les principaux que j'utilise on va dire en majeure partie du temps pour pouvoir faire on va dire ma mise en page. Je vais utiliser une règle la plupart du temps parce que j'aime bien que tout soit cadré en quelque sorte correctement. Après des fois je vais pas l'utiliser parce que à force d'être habitué à des points en fait vous avez juste à suivre la ligne de vos points pour faire vos traits et ça fait plutôt original dans l'ensemble si c'est pas trop bien tracé. Je vais utiliser de temps en temps un autre crayon assez fin aussi qui est les Staedtler Triplus Fineler. Donc ceux-là ce sont des crayons qui sont ultra connus, donc je les ai en d'autres couleurs bien évidemment, mais j'utilise plus principalement le noir parce que c'est un 0,5 mm. En fait le noir est beaucoup plus diffus que par exemple les Faber-Castell qui est de l'encre de Chine. Donc en termes par exemple de petits dessins je vais plus utiliser celui-ci que le Faber-Castell parce que rien que quand on gomme ça bave pas en fait, que les Faber-Castell ont tendance à légèrement baver, donc je préfère utiliser ce genre de crayon là. Et sinon en termes de crayons que j'utilise habituellement, parce que ce sont des crayons que j'aime énormément, c'est les bics. Et ouais, tout bête mais des bics. Pour écrire, pour tracer aussi, pour faire n'importe quoi, pour faire ma mise en page, je vais utiliser ce genre de crayon là. Donc j'en ai un autre différent mais c'est la gamme Bic. J'aime beaucoup ceux-là en termes de crayons. Ce sont les Atlantis Bic. Donc ce sont des crayons pareils qui ont une mine plutôt classique hein. En termes de stylo c'est vraiment classique, mais en termes d'appui au niveau du stylo c'est vraiment bien. Ils sont assez souples à l'écriture, la couleur noire est nickel, ça ne bave pas, c'est pas des crayons qui bavent énormément et ils durent très longtemps. J'en ai 3 comme vous pouvez le voir parce que je les aime beaucoup. Bien évidemment après j'ai des stylos Bic plutôt classiques, donc vous voyez j'ai du bleu et du noir vraiment très classique aussi que j'utilise beaucoup aussi dans mon bullet pour pouvoir écrire beaucoup plus fin parce qu'ils sont un peu plus fins au niveau de la mine, mais je vais vraiment utiliser ceux-là pour le principal du principal, écrire tout ce que j'ai à faire, les tâches, les dates importantes, etc. Même à passer après du surligneur par-dessus, ça ne bave pas comme par exemple les Faber-Castell ou autres, ils ont toujours tendance à un peu baver. Moi j'aime pas du tout ça, je préfère vraiment un stylo Bic classique sur du papier classique. Je suis vraiment là-dessus assez exigeante.
Et juste après, ce que j'utilise énormément, c'est un critérium, tout bêtement. Un critérium avec une gomme. Donc là c'est la marque Staedtler pour la gomme. C'est une gomme crayon en fait pour que ça soit plus facile pour le transport en fait quand j'emmène une bulette avec mon crayon ou quoi que ce soit. Du coup j'ai pris ça et j'ai un Maped en critérium plutôt classique au rose. Voilà, 0,5 pour pouvoir faire par exemple des petites calligraphies ou des petits dessins avant de repasser tout au crayon. Voilà, tout bêtement. Voilà, j'ai pas à chercher plus loin, j'ai pas cherché à faire quoi que ce soit de plus pour avoir ces crayons là. Ce truc là je l'ai acheté sur Amazon pour pas cher. Ça coûte pas si cher que ça et puis ça vaut le coup donc voilà. Et le crayon c'était à ma soeur donc elle me l'a redonné. Et les dernières choses que je vous montre du coup, ça va être du coup une souris. Totalement bête. Une souris. Donc ça c'est la marque Tipex, donc c'est les mini pocket ou mouse souris, donc les classiques des classiques. Parce que vu que j'ai du stylo ou du Faber-Castell, dès qu'on fait une erreur d'écriture, je préfère la souris parce que c'est quelque chose qui permet d'avoir un côté propre, net, discret, où on peut retravailler dessus sans le moindre souci. Donc voilà, moi j'ai fait ça, c'est plus simple. Au moins c'est direct, on n'a pas de souci à se faire là-dessus. Donc j'utilise ce petit truc là pour humbler mes petites erreurs. Et vraiment, je peux vous dire, je n'ai jamais été aussi heureuse d'avoir trouvé ça chez Action. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ce sont les fameuses souris colle de chez Action. Pour les adeptes de scrapbooking comme moi, vous les connaissez sûrement. Action en vend pas mal et ce sont des souris colle, donc elles sont super, franchement j'en achète à chaque fois, elles sont pas chères et ça m'aide beaucoup parce que le nombre de fois j'ai pu rater des pages ou des pages ne me correspondaient pas parce que je les utilisais pas. Je préférais les coller en fait entre elles pour pas me tromper en fait dans ce que je faisais ou pour pas encore plus raturer. Donc je peux vous dire que là j'ai sur cette page là par exemple, il y a 4 feuilles de coller en fait parce que ça me convenait pas, l'écriture était nulle, c'était pas possible et moi quand je n'aime pas je préfère coller mes pages ensemble et avoir un bullet qui me correspond vraiment que de tout rater et tout recommencer à la fois. Donc voilà le matériel que j'utilise le plus souvent, le plus régulièrement. Après j'ai eu beaucoup d'achats, j'ai acheté du coup, comme vous le savez, j'ai d'autres Staedtler que j'ai. J'ai des feutres de la marque Stabilo, donc les Pen 68 en pastel, comme vous pouvez le voir. Je les ai en pastel parce que je trouve que le pastel c'est la vie. Je cherchais pas pourquoi. Dans une autre trousse, j'ai acheté les Super Tips de chez Crayola. Donc ce sont des crayons feutres qui ne transpercent pas dans le papier, des Leuchtturm ou des Rodiard qui sont géniales. Franchement, je recommande. Donc moi j'ai pris les 24, j'ai pas pris les 50, faut pas abuser non plus. Je les ai trouvés sur Amazon. Vous trouvez les 50 ou les 24 à différents prix, donc vous faites pas avoir. Je vous mettrai le lien au prix le plus juste possible parce que en termes de prix ils se font la marge hein, des fois. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté ceci de chez Action, donc ça coûte pas cher, ça fait un moment que je les ai. Donc ce sont des crayons, vous en avez 18, donc des crayons couleur. Très simple, ils écrivent très bien, colorient très bien. Ce sont des super belles couleurs, comme vous pouvez le voir, de très belles couleurs. Très simple à utiliser, un crayon qui se gomme très bien. Vraiment aucun truc à redire. Et donc juste après, là je l'utilise un peu plus souvent. Après tout dépend du thème que j'inflige ou pas. J'ai acheté les fameux surligneurs de la gamme Pastel. Donc j'ai les 6. J'ai les 6 surligneurs avec moi du coup pour pouvoir tracer des choses. Après le plus régulièrement possible, je les utilise de moins parce que ce sont des surligneurs qui coûtent quand même pas mal cher pour des surligneurs pastel. Et donc pour tout ça, j'en ai eu quand même un prix, on va dire, d'une trentaine voire d'une quarantaine d'euros pour tout ça, sachant que j'ai beaucoup acheté beaucoup de choses quand même en termes de crayons, en termes de stylos, sachant que j'en utilise peu. C'est de dire, j'en utilise vraiment peu. Donc faut pas, vous fiez pas à ça.
plutôt fiez-vous au fait de qu'est-ce que vous avez besoin. S'il vous suffit juste de stylo bic comme ça, bah faites avec votre stylo bic, prenez une souris au cas où vous faites des petites ratures, de la colle, une règle, un crayon bois et ça vous suffira et ça vous tiendra dans une trousse. Donc tout bêtement, ne vous faites pas facilement avoir, on va dire, sur le pouvoir du commerce, tout simplement. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Le bullet journal, je vous ferai un update de tous les mois, comment je le travaille, comment je fais ma page, etc. de présentation. Parce que je trouve que c'est pas mal de savoir quelle page de présentation je fais. Donc pour le mois d'avril, je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est important et puis que ça peut plaire à tout le monde de faire ça. Moi ça m'intéresse particulièrement, j'aime bien faire ce genre de choses. C'est quelque chose qui me plaît, ça me permet d'être organisée. Je note quand j'ai des vidéos à faire, je note quand j'ai besoin d'un document précis, etc. C'est vraiment des choses toutes bêtes du quotidien. Je peux vous montrer une page comme ça, voilà, je mets mes rendez-vous, je mets mes trucs pro, je mets mes objectifs du mois. Donc ça c'est une page qui est complètement définitive parce que j'ai enfin trouvé ma page principale que je voulais pour avoir tous les mois. Donc je mets mes objectifs, je mets les tâches du mois et je mets s'il y a des choses dans le mois à venir que je dois faire, que j'ai besoin d'avoir rapidement, ou trucs comme ça. Et après, la plupart du temps, je passe directement sur mes semaines classiques où je planifie mes choses chaque jour pour pouvoir savoir ce que j'ai à faire, ce que j'ai pas à faire, etc. Après, bien évidemment, je m'aide encore du téléphone portable pour m'organiser aussi parce que c'est une manière ou d'une autre d'être organisée. Par exemple, chaque vidéo, je les ai planifiées de façon à ce que je sais que je dois les publier telle et telle date. Si je dois savoir quelle vidéo je dois publier, bah, si je les aurais notées toutes là, bah, je serais un peu perdue parce que bah, c'est tous les mercredis une vidéo, donc 4 vidéos dans le mois, 4 vidéos à planifier à chaque fois sur mon bullet journal, donc en avance en plus. C'est trop compliqué, sachant qu'on ne peut pas faire un bullet journal en avance, donc ne vous fiez pas là-dessus aux apparences. Donc voilà. J'espère que du coup la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche qui est juste en dessous quand vous vous abonnez, comme ça vous aurez les notifications que j'ai fait une nouvelle vidéo chaque mercredi à 17 h. Et donc j'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!